Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de moteurs. On vous a déjà fait une petite vidéo il y a quelques années au sujet des moteurs et des hélices. Et clairement, ça fait un moment qu'on a envie de tester des moteurs chez WearFPV. Et on n'en a jamais eu l'occasion. On avait un bench qui avait cramé à 3 reprises. Bref, ça n'a jamais abouti. Du coup, on va aborder les reviews de moteurs cette année avec un format un petit peu particulier. Et c'est pourquoi on vous a posé plein de questions en début de semaine sur comment vous choisirez vos moteurs. Alors, dans cette première vidéo sur les moteurs, on va parler des Pacer V3, donc du 2306 en 1950 kV. Donc, ils ont déjà été montés sur un de mes quads, comme vous pouvez le voir. Ce sont des moteurs à la base milieu de gamme, donc entre la série F de T-Motors et la série V de T-Motors, qui est la version bas de gamme pour les Velox par exemple. Donc, ce sont des moteurs qui, moi, personnellement, m'attiraient parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes caractéristiques que des F40. Et on va voir ensemble, du coup, un peu plus en détail, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce qui fait que ce sont des bons moteurs ou non. Donc, pour commencer, déjà, je vais juste rappeler un petit peu ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. On vous avait posé une question en début de semaine sur comment choisir ces moteurs. On a eu plusieurs réponses. On a eu notamment des réponses sur la taille, la puissance, les kV, le prix, l'aspect aussi du moteur. C'est important apparemment pour pas mal de pilotes. Et surtout, ce qui revenait le plus, c'est le feeling, la précision en bas des gaz et l'explosivité en étant full gaz. Voilà, donc ça fera partie de la seconde partie de cette vidéo, hein, après avoir fait les tests sur le terrain. Là, pour le moment, on va démonter les moteurs et regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, Pacer, on retrouve le Pacer dans la gamme moyenne, on va dire, des T-Motors, des moteurs T-Motors. Donc, je vous rappelle, le Velox, le V, c'est pour les bas de gamme. Le Pacer, le P, donc, c'est pour les milieux de gamme. Et le F, qui est pour F40, par exemple, c'est le haut de gamme de T-Motors. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Pacer, on retrouve donc un packaging assez classique, au final, écologique, comme tout le monde a tendance à faire en ce moment, avec des petits stickers, comme pour d'habitude, le contrôle qualité, un sachet de visserie de spare qu'on va regarder ensemble. Ici, vous avez tout simplement la visserie pour l'accrocher sur vos bras et vous avez également une petite vis assez courte qui sert à remplacer celle qui tient la cloche sous l'axe qu'on va vous montrer ensuite. Après, on a un O-ring qui vient, on va dire, diminuer les chocs sur l'axe en cas de crash. Hein. Il est en dessous la cloche. Je vais vous le montrer également. Et on a l'écrou du moteur classique. Voilà. Bon, je trouve ça pas mal qu'il nous ait rajouté une vis pour changer celle qui est sous l'axe au cas où on vient à la perdre en démontant. Et également changer le petit O-ring parce que je pense qu'au fil de l'utilisation, il aura peut-être tendance à s'assécher ou être moins efficace au final, hein, au fil des vols. Donc c'est peut-être pas mal. J'ai pas de retour encore là-dessus. Je sais pas si vous avez déjà eu à changer ce petit O-ring. Dites-le moi dans les commentaires. Je serais curieux de savoir à quelle fréquence il s'use. Voilà. Donc on est sur un 2306. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, du 1950 kV. Donc c'est du très lourd. Hein. On sort pas loin de 1000 watts avec un moteur de cette catégorie-là. Parlons du prix. On est sur un moteur à 23,90 $. Ok, c'est du milieu de gamme, mais c'est vrai que tous les prix augmentent, et 23,90 $, ça fait à peu près 21 €. Ça reste raisonnable, même si on a connu des moteurs moins chers et des Pacers moins chers. Voilà. En termes de poids, il est annoncé à 32 grammes. Je ne sais plus où c'est repris. Ici, 32 grammes, 31,8. Donc, je ne sais pas si vous arrivez bien à le lire. Voilà, 31,8. 31,8, c'est respecté, c'est parfait. Il y a juste un truc que je voudrais faire avant de passer à la suite, c'est peser un F40. Un F40, c'est clairement le haut de gamme. 30,5, il est même encore plus léger. C'est parfait.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que au delta près du bobinage, pardon, que je ne pourrais pas vérifier, et du système de refroidissement, de l'alliage qu'ils ont mis, etc. Ça, j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir le certifier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à la base, le F40, c'est du très haut de gamme. On a quasiment 1 gramme de moins que le Pacer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez pour habitude de voler des moteurs plus lourds ou non. Pareil, dites-le moi dans les commentaires. Donc, un poids qui est respecté, une taille de 23,06, ça, on l'a abordé. On a un 1950 kV, ce qui est au-dessus de la moyenne habituelle. Pourquoi au-dessus de la moyenne habituelle? Parce que pour du 6S, on a tendance en général à aller rechercher les 1750 kV. C'est ce qui correspondait grossièrement à lorsqu'on était en 4S à 2500 kV. Moi, personnellement, je préfère des kV un peu plus hauts, même s'ils ont tendance à chauffer plus que la moyenne. Je trouve que c'est beaucoup plus explosif et on arrive à avoir vraiment beaucoup de pêche en fin de gaz. Après, parlons robustesse. Vous nous avez dit qu'il vous fallait absolument des moteurs robustes. Là, vous pouvez remarquer que la cloche est en un seul morceau. Alors, parfois, c'est une ruse. On a une double cloche à l'intérieur. Là, il me semble que ce n'est pas le cas. On va vérifier ça ensemble. On va démonter le moteur et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, pour avoir un exemple de double cloche, ici, j'ai des ETX que j'ai déjà démontés au préalable pour vous montrer. Vous voyez, là, on a une bague sur le dessus et une bague sur le dessous. Et il ne veut pas faire le point. Et donc, en gros, là, on a bien un exemple concret de double cloche. On le voit même à l'intérieur du moteur. Première cloche noire qui vient jusqu'au centre des aimants et l'autre cloche qui démarre ensuite. Donc la cloche blanche, celle extérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a une double cloche comme ça, on a forcément un moteur moins robuste. Parce que quand on va prendre un choc, la première cloche a plutôt tendance à se désolidariser de la seconde et on se retrouve avec un moteur complètement plié et très difficile à redresser. Avec une cloche unie comme celle-ci, on a clairement beaucoup moins de chances de plier la cloche puisqu'elle est en un seul morceau et beaucoup plus robuste. On va parler maintenant de ventilation avant de l'ouvrir. Vous pouvez voir que le dessus de la cloche est vraiment ouvert ici, hein. Donc il n'y a pas de problème d'entrée d'air. On avait aussi des moteurs comme les moteurs Toa qui ont un système de cloche en turbine qui aspire l'air à l'intérieur pour aérer le bobinage, bien ventiler le bobinage. Là, ce n'est pas le cas. Mais bon, vous pouvez voir qu'on n'aura pas de souci en principe de chauffe-moteur avec une cloche de ce format-là puisque les ouvertures sont nombreuses sur le dessus. On avait un peu le même genre avec des F40. Je dirais même que c'est un peu plus ventilé sur les F40. Maintenant, quand on compare à par exemple le Aolus, hein, on peut voir clairement que le Aolus est beaucoup moins bien aéré que le Pacer de T-Motor qui semble être bien plus adapté à des hauts KV en tout cas. Ce n'est pas seulement esthétique, il faut bien que la cloche, l'intérieur du bobinage puisse être ventilé grâce à la cloche, surtout si vous prenez des KV plus hauts que la normale. Bon, maintenant on va le démonter et on va regarder à l'intérieur ce qui a été mis. On a toujours du frein filé à l'intérieur des cloches de T-Motors et c'est parfois très difficile de retirer cette cloche également sans l'accrocher à un bras. Donc petite astuce, vous prenez un bras qui traîne, vous l'accrochez au stator, il vous suffit ensuite de tirer dessus et le tout s'enlève facilement. Voilà, sans abîmer surtout le bas du moteur. Donc pour le bobinage, on voit bien qu'on est sur un bobinage de qualité, hein. Honnêtement, si je vous mets un F40 à côté, vraiment on voit que le bobinage, il y a très peu de différence. Bon là sur le F40, il est sous cloche encore, on ne le voit pas réellement. Mais voilà, je peux vous assurer que les deux sont très similaires. On pourrait croire que le bobinage du F40 est un peu plus soigné, mais vraiment, j'y mettrai pas ma main à couper. Donc, sachez que donc, ici, on est sur des aimants N52, c'est quelque chose de classique, on retrouve ça sur tous les moteurs de qualité. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va surtout voir ici qu'on est sur un batch 1, donc les premières sorties des 2306 de Pacer.
Et on va terminer sur la cloche pour l'intérieur du moteur. Ici, vous pouvez remarquer qu'on a une sorte de bague en alu, donc une rondelle qui vient clairement protéger le ring. Le O-ring qui a pour but de diminuer la force de l'impact sur le dessus du moteur lorsque vous prenez un choc. Ici, au fond, là, vous voyez les taches noires, c'est clairement l'équilibrage en fait de la cloche. Donc, on voit bien que la cloche a été équilibrée. C'est pas très propre, je vous l'accorde. On a vu des choses beaucoup plus propres sur des moteurs. Là, clairement, ça a été un petit peu bâclé. Maintenant, voilà, on est sur des moteurs milieu de gamme. C'est peut-être ici qu'ils ont fait l'impasse sur la qualité. En tout cas, on a bien l'assurance que c'est un moteur Unibel. Là, au niveau de mon tournevis, on a bien la jonction de la bague en acier qui viendra renforcer la cloche. Pour un moteur milieu de gamme avec une Unibel, c'est vraiment appréciable. Alors, là, c'est, on va dire, la 3e ou 4e batterie avec les Pacer. On a fait un petit peu de tuning, j'ai réglé les filtres. Je vous laisse avec le bruit des moteurs parce que c'est bien plus parlant que ma voix. Et surtout, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un feeling qui est vraiment très similaire au F40. On sent bien que les moteurs sont légers, ils n'ont pas de mal à s'élancer. Et ce vol a été réalisé donc avec des ZX S3, donc un pas de 31 pour des hélices 5 pouces. Donc des hélices assez légères aussi. Je trouve que ça se couple vachement bien avec des 2306 en 1950 kV. On a donc un KV élevé, des hélices pas très résistantes à l'air de par leur pitch vraiment bas de 31. Donc pour moi un combo qui rend un quad vraiment réactif, très facilement contrôlable en bas de gaz et avec quand même une explosivité assez impressionnante une fois qu'on envoie les watts. Sur ce vol d'ailleurs, vous pouvez voir que lorsque je suis assez proche du sol, il n'y a pas de correction réelle au niveau du throttle. Une fois qu'on a un cap, on peut toucher au gaz sans avoir à se retrouver avec un quad qui monte et qui descend, qui a beaucoup trop de coupe et une gestion des gaz en bas qui n'est pas très linéaire. C'est ce que aussi j'apprécie avec les 2306 et ces Pacer V3, c'est que du coup en bas de gaz, eh bien, on reste tout de même souple et précis à la fois. J'étais vraiment très surpris par ces Pacers, vraiment parce que moi je suis un grand fan des F40 en 2306 justement. Je trouve qu'avoir une solution moyenne gamme de ces F40, c'est vraiment appréciable, au moins pour toutes les bourses. On se retrouve clairement avec des moteurs de plus en plus fiables, de plus en plus quali surtout, parce que fiable c'est vrai que c'est un peu tôt pour s'y avancer. En tout cas, sachez qu'avec des S3, les données constructeurs sont respectées. J'avais 80 ampères de consommation au retour de la télémétrie. C'est clairement moins que ce qui est annoncé, mais c'est logique puisqu'on vole avec des hélices de 3,1 en pitch. Donc, si vous partez sur des hélices avec 4,5 de pitch, comme T-Motor aurait pu l'annoncer dans son tableau, et des batteries un peu plus puissantes que moi ce que j'ai, je vole avec des 1050 mAh, donc clairement, ils n'ont pas suffisamment de ventre de coffre pour pouvoir envoyer de l'énergie sur des grosses hélices, vu qu'elles sont forcément, elles ont une capacité moins élevée que des 1380 par exemple. Donc clairement, si vous passez sur des hélices de 50-45 avec des 1380 mAh ou 1250 mAh en 6S, vous allez avoisiner les 40 ampères sans problème. En tout cas, sachez qu'avec les 80 petits ampères consommés, on est sur environ 3 minutes de vol. C'est
vraiment raisonnable, malgré les punches que j'ai pu mettre, vous l'avez vu sur la vidéo. L'efficacité des moteurs est là, ils ne consomment vraiment pas énormément, en tout cas avec des petites hélices ça ne consomme rien clairement, et je les trouve vraiment agréables à voler, précis en bas, explosif en haut. C'est vraiment le type de moteur que j'apprécie, en tout cas pour moi. Je voudrais juste revenir sur un truc, la vidéo que vous avez pu voir, elle est enregistrée donc sans stabilisation. La seule chose qui a été ajoutée, c'est une colorimétrie sur Premiere Pro et un Super View qui a été ajouté sur Gyroflow, mais sans stabilisation. Je précise, il n'y a aucune stabilisation. J'ai juste ajouté le Super View parce que c'était enregistré en 4 tiers. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Si vous êtes team 2306, 2207, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. J'aimerais bien savoir si on est nombreux à voler en 2306 ou non. Et en tout cas, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. C'était QNK pour WeRFPV.